C'est ça l'Occident. Il a pris le relais en pensant qu'il devient un Dieu devant Dieu. Voilà les enjeux de la France qui interdit l'islam, qui interdit la foi religieuse, le christianisme. Voilà ceux qui pensent qu'ils peuvent construire et parler à côté de Dieu. Et nous sommes là, nous, pour leur rappeler que nous attestons qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Nous attestons que Mohammed est son prophète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est vrai que le combat que mènent nos frères palestiniens a cassé tous les tabous et tous les chétaneries divisionnaires, sunnites, chiites. Vous voyez bien que le combat ne peut être mené et gagné que s'il y a unité islamique. Et dans cet appel pour l'unité islamique, un clin d'œil spirituel dans la réflexion, nous l'avons déjà eu entre nous, mais pour la partager encore avec plus de conviction à ceux qui nous regardent. On a une dimension de hauteur de la réflexion. On peut être des gens qui ne réfléchissent pas, et le Coran les exclut. Mais on peut être des gens qui réfléchissent et qui sont doués de sens et d'intelligence et cherchant l'inspiration, la réflexion sur le débat le plus haut dans les signes de Dieu, la foi. Cette dimension d'approche que chacun doit avoir personnellement avec une démarche sincère et tous les vœux louables de pouvoir, comme le disait tout à l'heure, représenter la guidance, représenter la démarche que nous suivons, les guides, les imams, les prophètes, les awliya. Pour une telle démarche, il faut que vous élevez en vous-même le niveau. Les frères et sœurs, il y a des règles dans l'univers. L'univers a été conçu, cette architecture, ce langage de cette création de cet univers, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers et de la terre, a été conçu d'une certaine manière à nous enseigner la grandeur. Comment Dieu a déployé les lois de cette architecture par des lois mathématiques, l'assemblage où rien n'est mis au hasard, tout est un processus préalable à un développement, à une science qui élève, et que de la curiosité de regarder cet univers fait qu'il y a des savants de tous bords, des physiciens, des astrophysiciens, et qui sont dans l'admiration, et la façon dont cet univers leur parle est un niveau qui est un langage que Dieu a choisi dans la réflexion, qu'il n'y a pas d'autre mesure quand on regarde ces lois qu'il y a ce Créateur, et c'est cette pensée vers ce Créateur qui, nous, les croyants, les musulmans et tous les croyants, sont subjugués par comment pouvoir rentrer en relation, comment pouvoir faire partie de cet ensemble. Tout est géré, tout est conditionné, tout est mesuré, tout est approprié à notre existence, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces lois qui ont fait tribus, peuples, pour que nous puissions nous reconnaître, font partie d'un assemblage. Il n'y a que les gens qui sont soucieux de voir leur identité participer à cet assemblage de cette architecture qui est la révélation. Et le Coran s'est révélé. Et le Coran, une loi du 19 démontre qu'il n'y a pas une lettre, qu'il n'y a pas un mot, qu'il n'y a pas... Tout est dénombré
et tout est structuré. Et si tu enlèves une lettre de ce Coran, le Coran montre qu'il y a un défaut, qu'il n'y a pas une structure, alors que là, non, la structure du Coran, des lettres, est mathématique. Une personne, qu'elle soit chinoise, américaine ou française ou arabe ou indienne, lorsqu'elle regarde avec cette vision le Coran, elle comprend que ça ne peut pas être un hasard des mots et des lettres assemblés d'une certaine manière et qui sont structurés et qui nous rappellent les lois et la grandeur de cet univers. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, mes frères et sœurs, c'est en condition à ces valeurs que vous allez comprendre pourquoi que nous existons, pourquoi les anges, puisque le débat c'est à l'origine que les anges se questionnent, pourquoi au commencement Adam et pourquoi au commencement Iblis. Et suivez pas à pas les anges. Vous verrez, les anges parlent et ils donnent une leçon magistrale. Non seulement à toutes les créatures, à leur âme en tant qu'ange, à toutes les créatures qui sont autour dans cet environnement et qui risquent de l'être. Tout de suite, eux, à qui on leur a dit, révélé, que Dieu a décidé de créer un homme. Et la façon dont, et la dimension dans ce qui peut leur provenir en tant que lumière, ils disent que nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Hein? C'est le contraire de ce qu'Iblis a pensé. Ça, c'est une leçon magistrale à Iblis. Et que nous n'avons de science que de ce que tu nous donnes. Jamais cette lumière ne s'est acquis pour elle-même la découverte et la science lumineuse. Elle ne s'est jamais permis de penser un seul instant que cela pouvait produire de la science. Elle a éliminé tout de suite le pouvoir de la science de la lumière qui ne revient pas à ceux qui sont une créature de lumière, mais que leur créature de lumière, leur science de lumière ne viennent pas d'eux, mais proviennent de Dieu. La ilma lana illa ma allamtana. Nous, les anges, disent-ils, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. De ce fait, ils ont balayé toute leur existence en tant que soi d'une créature pouvant acquérir par sa créature toutes les données qu'elles peuvent avoir. Iblis est tombé dans ce piège. Il a pensé que c'est dans sa créature de l'jinn qui est arrivé à la proximité de la lumière de pouvoir avoir pour lui-même les données et les réponses et qu'il faisait de lui une personnalité pouvant agir par lui-même. Les anges l'ont arrêté avec ça. Et cette dimension angélique, elle est supérieure dans le sens, regardez, mes frères et sœurs, pour vous élever. Cette dimension angélique, ce langage angélique, n'a été adopté que par les prophètes. Les prophètes, que Dieu les bénisse, n'ont jamais pensé un instant que c'était eux le message, mais qu'ils étaient porteurs de ce message que Dieu leur a donné. De ce fait, ils emboîtent la trace, le chemin, la voie de ce qui a été enseigné à travers les anges, cette discussion. Iblis, il connaissait, il avait les structures de la science acquises pour se modifier et modifier pour arriver à la hauteur d'être Taos,
parmi les anges, d'être quelqu'un qui avait quelque chose de particulier parce qu'il s'est adapté à toutes ces lois et qu'il les a pris pour lui-même. Et de ces lois qu'il a pris pour lui-même, il est arrivé à une adoration et à un niveau supérieur. Et de ce niveau supérieur, qui acceptait le mouvement et le raisonnement pour l'acquis, se pose une question. Et que tous les hommes se disent, ceux qui sont arrivés à réfléchir, comment ça se fait qu'avec de telles structures, on peut tomber? Mais comment ça se fait qu'Iblis, étant les plus proches créatures, le gène, avant l'existence de l'homme, après l'existence des anges, comment ça se fait qu'il est arrivé par toutes ses connaissances, là où il est tombé? Qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi Iblis est tombé? Et si nous maîtrisons tous ces paramètres de grandeur et de développement et de réussite, nous comprenons, si nous avons les paramètres, bien entendu, si Dieu voudrait que nous comprenions, si Dieu nous assiste. Mais j'aimerais vous faire participer à une réflexion. Cette réflexion, c'est lorsque nous mettons Iblis, mes frères et sœurs, vous pouvez mettre l'Occident, vous pouvez mettre Israël, l'État sioniste d'Israël, vous pouvez mettre l'Amérique, vous pouvez mettre dans cette hauteur de civilisation, pense-t-il, de réflexion et de pouvoir, comment ça se fait qu'ils sont devenus dans cet état-là? Qu'est-ce qu'Iblis lui a pris? Mes frères et sœurs, l'intérêt pour vous, c'est de savoir pourquoi il est tombé. Parce que pourquoi il est tombé, c'est pourquoi vous tombez. Si vous ne maîtrisez pas pourquoi il est tombé, vous ne pouvez pas savoir dans quel cercle de séduction que vous êtes et que vous êtes éloigné par cette séduction. Comme lui, il a été séduit. Donc, si on pose la question, Iblis, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Pourquoi tu es tombé? Il va dire, il répond, je vais poser la question différemment. Nous, c'est Iblis qui nous a fait tomber. Comme ça, vous comprenez. Nous, notre enjeu, notre défi, c'est notre vie avec Iblis. Ça, c'est notre problème. Iblis. Mais qui l'a fait tomber? Il avait un autre Iblis à côté. Iblis. Qui l'a fait tomber? Pourquoi il est tombé? C'est cette réflexion-là. Lorsque nous maîtrisons ou nous avons une approche de la création de l'univers, des cieux, de la terre, des anges, des jeunes, des hommes, avec un tel mouvement qui a un commencement et un retour vers ce commencement, que Dieu roulera comme si c'était un parchemin et qu'il refera venir comme au commencement. C'est quoi ce commencement? Pourquoi Iblis? Eh bien, Iblis, il a dit, écoutez bien, parce que c'est fragile. C'est fragile, ça s'entend, mais ça ne peut pas se comprendre. Parce que tu m'as séduit. Voilà ce qu'Iblis dit. Tu m'as séduit. C'est-à-dire, tu m'as eu. C'est-à-dire que Dieu me pardonne. Hein. Ça, c'est une discussion, rien que pour l'élargir et l'ouvrir à la grandeur de ce qu'elle peut être. C'est toi qui m'as fait tomber. C'est toi qui m'as séduit. Comment ça? C'est toi qui m'as roulé. Comment ça? C'est toi qui m'as mis dans cette position de refuser de me prosterner en me donnant l'ordre de me prosterner devant l'homme. Et que j'ai refusé. Si j'ai refusé, parce que j'ai été séduit par toi. Tu m'as séduit. Donc tu m'as séduit. Je les séduirai.
Tu m'as fait tomber dans le piège, je les ferai tomber tous dans le piège. Mais là où est la grandeur de cette vision et de ce dialogue, c'est quand il dit « Je les séduirai ». Il dit « Je les séduirai ». Comme tu m'as séduit, je les séduirai, tes fidèles serviteurs. Je les séduirai parmi tes fidèles serviteurs. Hein? Il y a une phrase en arabe qui, vous me la mettrez, ce verset. Là, déjà, quand il le dit, il nous piège. Parce que tes fidèles serviteurs, regardez comment il présente les choses. Allez, dans l'entendement, chacun d'entre nous, on va penser, Dieu, il a des gens qui sont des fidèles serviteurs, c'est-à-dire ils font la prière, ils font le jeûne, ils font tout ce qui est dit, mais ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça. Parce que lui, il priait, enfin, lui, il faisait les adorations, lui, il faisait tout ce qu'il devait faire, il le faisait. Donc, il ne va pas nous piéger dans ce qu'il faisait, puisqu'il le faisait. Donc, il dit, quand il dit fidèle serviteur, il a compris, lui, qu'il a été séduit parce qu'il y a une phrase clé cachée. Mais qu'est-ce qui est caché dans ce qu'il dit? Il dit, tout simplement, je croyais, avec tout ce que je faisais, c'est moi qui avais le choix d'être à la proximité de là où j'ai été élevé. Ce sont mes actions, mon œuvre, qui m'a mené en haut. J'ai été séduit par la fabrication de mes actes, et j'ai pensé que le choix, c'était les actes, et non pas Dieu. Le choix, c'est pas les actes de la réussite. Le choix de la réussite, c'est Dieu. C'est pas nos actes. Et il a compris qu'il a été séduit par ses actes, qui l'ont mené là où il a été amené à pouvoir dire non. Ah bon, tu discutes devant Dieu, à pouvoir prononcer des paroles devant un tel choix que Dieu a dit, prosternez-vous. Donc il a cru que ce sont les actes qui lui ont permis d'être dans la scène. Ce sont ces actes d'être dans la scène. Ce sont ces actions qui l'ont projeté là où il est. C'est sa science, la réflexion, c'est tout cet ensemble qui fait que nous sommes désélevés, que nous pensons que c'est nous qui nous sommes élevés, et ce n'est pas Dieu qui nous a élevés. Nous avons fait le plus grand shirk en pensant, parce que j'ai donné à manger à un frère ou à quelqu'un qui avait besoin, et j'oublie que ce que j'avais, c'est Dieu qui me l'a donné. Que j'ai 2 jardins, comme dans le Surat al-Kahf, de penser que c'est moi, c'est que Iblis, sur cette scène des 2 jardins, est en train de nous développer la façon dont nous tombons tous dans le piège. Donc quand il dit « c'est toi qui m'as séduit, je les séduirai », c'est toi qui m'as séduit, en me laissant prendre une telle position. Alors si j'avais pas de telle position, jamais j'aurais cru qu'on pouvait être à 2, toi et moi qui parle, toi qui parle et moi. Et ça a fait tout le bouleversement de ce que Iblis a eu en pensant que c'est sa réussite et c'est pas Dieu qui a agi pour qu'il réussisse. C'est ça la division de la personnalité lorsqu'elle tombe sous les désirs, de penser que je suis quelqu'un parmi les créateurs. Moi, je fais plus d'efforts,
je suis plus intelligent, je suis plus adorateur, je fais 36 rak'at au lieu de faire que 2 ou 4, en pensant que c'est l'adoration qui va me faire réussir, ou je passe ma vie en pensant que c'est ça qui va me faire réussir, et on oublie le paramètre, l'univers, la place que Dieu a fait où nous sommes, et les enjeux de ce que Dieu a fait de nous, pour qu'il nous rapproche, il nous pardonne, il nous élève. On nous oublie, on nous fait oublier qu'il y a une miséricorde. On nous fait oublier que c'est Dieu qui aura le dernier mot, comme c'est Dieu qui a eu le premier mot. On oublie, on nous fait oublier qu'il n'y a rien à dire devant Dieu. On nous fait oublier toutes ces choses qui font de nous donner de l'orgueil et de nous faire penser que nous sommes différents, nous sommes plus intelligents, nous sommes plus forts, nous avons une puissance. C'est ça l'Occident. Il a pris le relais en pensant qu'il devient un Dieu devant Dieu et interdire tout ce que Dieu a dit et a demandé pour que nous soyons. Et voilà Israël, la sioniste. Et voilà les enjeux, l'Est. Je veux dire, les enjeux de l'Occident. Voilà les enjeux de la France qui interdit l'islam, qui interdit la foi religieuse, le christianisme, qui interdit l'esprit de la spiritualité. Voilà ceux qui pensent qu'ils peuvent construire et parler à côté de Dieu. Et nous sommes là, nous, pour leur rappeler que nous attestons qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Nous attestons que Mohammed est son prophète. Nous attestons que la famille des Ahl al-Bayt ont été bénis et le produit le plus beau à faire partager dans la science, et que nous sommes ceux qui les suivent et qui marchons derrière eux. Nous prions pour le guide de la révolution islamique et ceux qui la tiennent, et que Dieu a permis que nous puissions partager ce message avec tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.